Bon meilleur matin! J'ai eu une question hier, une suggestion pour le sujet, un éventuel sujet. Et je me suis dit que j'allais en parler dès ce matin. C'était concernant la résistance. D'abord, c'est quoi la résistance? Tu sais, la définition, selon les dictionnaires, c'est une opposition. Tu sais, comme il y a eu la résistance dans les temps de guerre, c'est quand une partie du peuple se soulève contre le dictateur ou le président en place et que c'est un mouvement qui s'oppose à ce qui se passe dans la gestion du pays, par exemple. En physique, la résistance, c'est une force qui s'oppose au mouvement. En fait, si on regarde ça comme ça, une force qui s'oppose au mouvement. Sur la Terre, on a une résistance parce que une résistance, c'est une friction, en fait. Et c'est ce qui fait avancer. S'il n'y aurait aucune résistance, il n'y aurait aucun mouvement. Euh, je te parle, par exemple, si on lance, mettons comme un joueur de hockey qui lance une puck sur la glace. C'est la résistance qui fait que ça va avancer. Si je te parle, par exemple, dans l'espace, il n'y a aucune résistance, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène. Donc, si on lance un satellite dans l'espace, c'est pour ça que, bon matin Daniel, c'est pour ça que le satellite va continuer sur sa course. On lance quelque chose dans l'espace, mais vu qu'il n'y a pas de friction, ça continue d'avancer sans cesse, pour l'éternité, jusqu'à temps qu'il ne rencontrera pas un autre quelque chose qui flotte dans l'univers et que ça ne fera pas une collision. Mais sinon, tu vois, la résistance, c'est pas négatif dans le sens où on en a besoin quand on marche. Le fait qu'on avance, c'est parce qu'il y a une résistance qui est opposée au mouvement de l'air, au plancher, qui fait qu'on avance. Donc, ceci étant dit, euh, c'est nécessaire à l'avancement, mais en même temps, si on en émet trop de résistance, bien là, on freine. Et c'est là qu'il faut surveiller, c'est dans le fond, ce que la vie m'apporte. Tu sais, on dit, il ne faut pas résister à ce que la vie nous apporte. On est humain, là. Tu sais, je donne un exemple comme ça. Une journée, quelqu'un aurait un accident. Il n'y a personne qui va faire Wouhou! Super! Je suis tellement content ce matin. Tu sais, on y émet de la résistance aussitôt qu'on dit que ah non, tu sais, ça me tentait pas particulièrement aujourd'hui de vivre ça, là, tu sais. Comme je dis des fois, c'est pas comme si j'aurais coché ça dans le menu, dans la liste de possibilités de la vie, là. Tu sais, ça veut pas dire que j'aurais choisi cet item-là, que j'aurais voulu que ça se passe pour moi, là, tu sais. Fait que c'est positif et c'est il y a toujours dans la vie là, il y a toujours un côté positif, il y a toujours un côté négatif. Donc une certaine résistance me permet d'avancer. Et tu sais, j'ai une autre image qui me vient d'un petit vidéo que j'ai vu dernièrement. En fait, une genre d'expérience avec une bille, deux billes en fait. Il y avait comme un trajet. Un trajet était droit, un peu penché, mais descendant, une petite pente descendante. Et l'autre trajet faisait une vague descendante. Et il lance les deux billes en même temps. Et quelle bille arrive en premier? T'sais, on pourrait penser que c'est celle qui va en ligne droite parce qu'elle n'a pas de côte à monter, elle n'a pas de but. Mais non, c'est celle qui a des vagues, celle qui a des côtes à monter et des pentes à descendre. Donc, ça illustre bien aussi ce que j'ai envie de te dire ce matin à propos de la résistance. Une certaine résistance sur la Terre, c'est impossible là. Mais en même temps, si j'en oppose trop de résistance à la vie, j'essaie de freiner son mouvement. Et si je freine le mouvement de la vie, imagines-tu que ça peut être compliqué? Parce que la vie,
sacrément plus forte que moi. Donc, qui, penses-tu, va gagner si je me bats contre la vie? Bonne chance. Donc, c'est clair on émet toujours certaines résistances, mais je pense qu'on doit se surveiller un peu pour s'assurer de ne pas en mettre trop, de ne pas vouloir freiner le mouvement naturel de la vie, dans le fond. Et ça, ben, c'est à nous de regarder, est-ce que j'ai des peurs qui m'empêchent de vouloir avancer dans ce mouvement-là que je sens qu'il veut se faire, tu sais, dans ma vie ou en moi? Parce que c'est clair que, tu sais, la plupart des gens, tu sais, tant qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne en nous, l'ego, l'inconscient, le conscient et tout ça, puis encore là, ça veut pas dire qu'en le comprenant, on applique tout à la perfection. Au contraire, là, on reste humain. Bon meilleur matin, Pauline. Ben, ça évitera pas qu'on reste humain, puis on a tous une vision de comment on voudrait que les choses se passent, et qu'on s'attache, veut pas, à cette vision-là, et qu'on est toujours en train de comparer ce qui se passe avec notre vision, en jugeant ce qui se passe, que c'est pas ce que j'aurais voulu, ou j'aurais aimé mieux que ça se passe de telle façon, au lieu que ça se passe comme ça se passe là, tu comprends? Donc, il y a toujours ça qui se passe à l'intérieur d'un être humain. Et c'est ça, la résistance. Et quand je refuse qu'une situation se passe, admettons, il y a eu une situation, je me suis chicanée avec une personne que j'aime beaucoup, par exemple. Ben, quand même que je renierais, que j'essaierais de me changer les idées, puis que je refuserais ça, mais ça s'est passé. La résistance, une fois que quelque chose est passé, c'est inutile, parce que ça serait comme passer à un stop. Tu sais, j'ai un stop, il faut que je mette les freins, mais là, je passe le stop, puis bien plus tard, je décide de freiner là. Il est trop tard, là. Donc, ça donne plus rien. Il faut accepter que les choses soient passées comme elles se soient passées. Et maintenant, à partir de ça, j'en fais quoi? En partant de ces situations-là, au lieu de les refuser, en reconnaissant ce qui est là, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Comment je peux agir, ou comment je peux transformer ma vision des choses? Quelles actions je peux faire, ou qui puis-je être en ce moment qui fait que je vais vivre ça mieux en ce moment, à partir de cet événement-là que j'avais pas tant envie que ça de vivre. Parce que de toute façon, c'est arrivé. Quand même que j'y résisterais, ça donnera plus rien, là. Il est trop tard. La chose est faite. Donc, ça, c'est bon pour des événements qui surviennent. C'est bon pour des émotions que je vis. T'sais, on résiste tellement à ce qui se passe en dedans de nous. Oh là là. Comment veux-tu être heureux et en paix et en harmonie si tu passes ton temps à résister à ce qui se présente à l'intérieur de toi? La recette, c'est pas de résister, c'est de chercher à regarder ce que je peux faire à partir de ça et de faire des choix, en fait. Tu sais, si je réalise que je me sens toujours dans un état émotionnel que j'aime pas ressentir, qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? Quelles pensées j'ai qui font que je me sens comme ça? J'agis comment? Est-ce que j'en mets trop de résistance envers certaines personnes, envers la vie, envers moi-même? Donc, c'est toutes les choses qui me, dans le fond, qui me venaient à l'esprit à partir de cette suggestion-là de la résistance que j'ai eue hier. Et j'espère que ça peut t'aider à comprendre les choses dans ta vie et à choisir de faire autrement, de partir d'un autre point de vue qui est d'accueillir les choses comme elles se présentent au lieu de résister trop. Et sur ce, je te souhaite une merveilleuse, meilleure journée. À bientôt.